Yo les gars, ici Professeur Bill, débrief à chaud, Brest-Lyon 2-4 avec du spectacle, Lyon qui a gagné avec la manière. Est-ce une victoire anecdotique ou est-ce le début de quelque chose? C'est de ça que je vous parle dans cette vidéo. Mais avant de parler du match, je suis obligé de vous le dire, ceci est mon avant-dernière vidéo sur cette page, tout simplement parce que, vous savez, Facebook et les restrictions, ça va faire 1 an que ma page elle est restreinte. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de la prochaine page. Et bien sûr, cette vidéo, je la mettrai sur la page que vous êtes habitué à connaître, mais je la partagerai déjà sur l'autre page aussi. Donc, je ferai encore une dernière vidéo ici, je pense, et après, les vidéos seront sur une autre page qui s'appellera Professeur Bill. Je vous annonce aussi la création officielle, c'est officiel, le YouTube Professeur Bill Run for Life est déjà disponible. Donc, cette vidéo sera aussi sur le YouTube et je vous enverrai aussi le lien. Voilà, Lyon-Brest. Alors, que faut-il retenir de ce match de manière générale? Pour moi, s'il y a une chose qu'il faut retenir de ce match, d'abord et avant tout, c'est qu'il ne faut plus mettre Lacazette et Dembélé. Stop! Ça y est, ça va, il ne faut plus les mettre, tout simplement. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, on est mieux comme ça. Après, c'est facile de le dire là, parce que bon, tu as quand même une équipe qui a plus ou moins de temps en temps ouvert le jeu, parce qu'il faut dire la vérité. Les Brestois ont fait le jeu. Il y aura des équipes où ça va plus fermer et peut-être ce soir là on se dira, est-ce que fallait-il mettre, et c'est aussi ça le football, c'est qu'il n'y a pas forcément une formule qui marche à tous les coups dans le foot. Et c'est à ça que c'est l'entraîneur. C'est à l'entraîneur de savoir à la mi-temps que voilà, j'ai l'impression que mon 4-3-3 ne va peut-être pas marcher aujourd'hui, donc je vais tenter peut-être un 4-4-2, voilà. Donc, c'est aussi à ça que c'est un coach. Pour moi, c'est la première enseignement qu'il faut avoir sur ce match. Faut rester avec le 4-3, mais surtout, ça c'est encore plus important que le premier point que j'ai dit. Quelle que soit la formation que tu mettras à Laurent Blanc, Mathéus Tété doit jouer. Je ne sais pas, vous savez, le football est souvent comme ça, le football est cruel. Si on doit désigner des gens qui ont poussé à ce que Peter Bosz quitte l'Olympique Lyonnais, s'il y a bien une personne qui a tout fait pour qu'il reste, c'est peut-être avec Lacazette. Moi, je n'ai pas compris pourquoi quand Blanc est arrivé, c'est peut-être qu'il a tout de suite payé les frais. À la limite, on voyait même plus Kaltoko et Kabi qui est nul que lui. Ça, c'est le deuxième enseignement. Le troisième enseignement, c'est que le match que Tolisso nous fait ce soir, s'il ne se blesse pas et progresse encore physiquement, ça va être du très lourd pour la seconde partie de saison. Parce qu'il est vraiment meilleur. Depuis qu'il est arrivé à Lyon, je ne l'ai pas vu faire un match comme celui-ci. Je ne l'ai pas vu. Et comme par hasard, c'est lorsqu'il sort qu'on sent que l'équipe recommence à plus subir les offensifs de Brest. Ça, c'est l'autre enseignement. Maintenant, il y a un dernier enseignement ce soir qu'il faut dire, c'est que Da Silva, ce soir, il fait un bon match. J'ai jamais trop compris. Je veux pas dire. Parce qu'en fait, pour ceux avec qui je discute souvent, ils vous le diront. Da Silva n'est pas forcément un joueur que j'aime pas. Moi, j'aime particulièrement les joueurs de caractère parce que j'estime toujours que dans une défense, il doit avoir un peu des chiens de chasse. Après, il y a vraiment des matchs où il n'a pas été bon. Ça, je suis d'accord. Même dernièrement, avant que Peter Bosz s'en aille, il y a des matchs où il n'a pas vraiment fait des bons matchs. Mais après, quand tu restes sur le banc tous les jours, c'est compliqué. Hein? Il faut toujours un certain temps. Voilà. Je trouve que ce soir, il a été vraiment pas mal. Kaltoko et Kambi, moi je ne sais pas si je vais dire qu'il a fait un bon match ou s'il a fait un mauvais match, sincèrement. J'attends de voir. Il fait quand même un match meilleur que peut-être ce qu'il avait fait avant d'aller. En fait, je peux dire que ce soir, il
Le match qu'il nous fait ce soir, il n'a même pas fait la moitié ou même le quart en Coupe du Monde avec le Cameroun. Voilà. Si on peut dire ça comme ça. Et maintenant, un autre enseignement ce soir, c'est que si vous avez remarqué, les buts sont presque arrivés de la même manière. Et ça m'a rappelé l'époque de Rudy Garcia lorsqu'on avait Kadewere et Kaltoko et Kambu sur les côtés avec Memphis Depay dans l'axe qui rentrait beaucoup. Vous avez remarqué que Lacazette, il rentrait beaucoup ce soir, beaucoup vers le milieu. Et après, dans les projections, c'était Tête et Kaltoko. Je ne sais pas si, parce que vous savez, il faut faire très attention. Très attention déjà que Lyon a la bonne habitude, pour ne pas dire la très bonne habitude de réussir ses entrées. Ce matin, d'ailleurs, pour la petite histoire, je causais avec un ami à moi qui voulait miser contre Lyon. On va dire à Paris Foot, il disait je vais miser sur une défaite de Lyon, tellement il a vu Lyon perdre que pour lui, même Brest doit battre Lyon. Je lui ai dit fais attention. C'est vrai, Lyon n'est pas très bon dernièrement, mais Lyon a pour habitude de réussir ses entrées. En général, au pire des cas, on fait match nul. Et si on fait match nul ce soir, c'est que Brest aura ouvert le score. Voilà. Pour vous dire que quoi, en fait, que peut-être ce qu'on a vu, ce circuit préférentiel que Lyon a eu tout le match d'attaquer, peut-être que cela était lié au pur hasard, ou peut-être que c'était travaillé par les entraînements. Je ne sais pas, il faut attendre encore des matchs pour le dire. Et bien sûr, je ne vais pas, puisqu'on est à la fin de la vidéo, je ne vais pas finir sans parler. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Cherki. La dernière fois que Cherki m'avait autant plu que ce soir, parce que ce soir, il m'a plus que ce jour-là, parce que ce jour-là, le match comptait limite pour du beurre. La dernière fois qu'il m'avait plu, c'était en Europa League, vous vous rappelez. Et après, Boss a dit qu'il n'avait pas bien joué. J'ai jamais compris cette partie-là. Moi, j'ai l'impression que Boss, il ne l'aimait pas particulièrement. En dehors du fait qu'il n'était pas bon, Boss, il ne l'aimait pas. Franchement, depuis ce match-là, je n'ai pas vu Cherki aussi bon que ce soir. Très bon. C'est vrai qu'il a toujours ce petit défaut qui veut trop porter le ballon. Et dans les gros matchs, ça va. Face au Paris Saint-Germain, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Face à Marseille, face à Monaco, tu ne peux pas faire ça. Il y a eu des séquences de jeu où on a vu Cherki, par moments, trop conservé. Il y a la séquence où il traîne trop pour envoyer la passe à la cassette, mais normalement, la passe, il doit la faire sur tête. Surtout qu'il a beaucoup traîné. Et au moment où il veut faire la passe sur la cassette, tête a plus d'ouverture et je connais la qualité de finition de tête, tu lui donnes cette balle là-bas, il marque. Après, on ne va pas refaire le match. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Bon match de Cherki aussi. Donc, je l'ai dit, c'est mon avant-dernière vidéo sur cette page. J'ai créé une nouvelle page Facebook parce que j'ai été restreint sur l'autre page. Depuis un an, ça fait un an que je suis restreint sur l'autre page. Donc, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube et je peux déjà vous promettre, il va y avoir de nouveaux types de vidéos qui viendront, qui ne seront pas là chaque semaine, qui arriveront très souvent pendant des trêves ou pendant des intervalles, quand il y aura un long intervalle pour les matchs, où on va débriefer de manière encore plus précise avec des arguments encore plus importants. C'est la petite surprise que je vous réserve pour l'année 2023. Yo les gars, ici Professeur Bill et la paix sur vous.